Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 5 mai 2020. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce musée de la Mouise. C'est un musée qui n'a pas encore ouvert, de toute façon en cette période c'est difficile du point de vue marketing, communication d'ouvrir un musée. Mais, Sauf les musées numériques. Sauf les musées numériques, mais celui-ci commence par le numérique et ouvrira peut-être un jour au public. Peut-être quelques mots d'explication sur l'origine de ce nom, le musée de la Mouise. Donc, Emmanuel est le conservateur en chef du musée de la Mouise. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'origine de l'intuition, comment ça s'est passé? Oui, il y a une origine très précise, oui. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, elle se situe maintenant près de nous à Brest, oui. Puisque lorsque j'ai effectué une période de réserve sur le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme, oui. Qui est aujourd'hui basé à Brest, mais qui à l'époque était déployé dans l'océan Indien en Somme, tu as en 1996 comme bâtiment amiral de l'amiral commandant la zone maritime de l'océan Indien. Et donc il y avait un carré, c'est là où les officiers prennent leur repas, très sympathique, avec beaucoup de jeunes, beaucoup d'appelés. À l'époque, il y avait encore des appelés, presque que des appelés. D'ailleurs, le pauvre président du carré, qui était le seul officier de carrière, était un petit peu perdu. Alors, et alors, il y avait dans ce carré, les officiers, les aspirants, avaient créé un musée de la Mouise. Donc, en fait, ici, nous avons copié ce modèle. Oui. Et donc, ce musée consistait à rassembler tous les souvenirs les plus ridicules et les moins chers, comme leur nom l'indique, qu'ils avaient pu acheter dans les différentes escales. Bon, à l'époque où je les ai rejoints, nous avions fait escale à Madras, à l'époque ça s'appelait Madras, dans des îles dont j'ai oublié le nom, Maldives, et ensuite au Pakistan. Et donc il y avait tout un tas de choses, une mosquée qui appelait à la prière quand on appelait dessus, avec des petites lumières, des choses ridicules. Et donc de toutes les religions et sans religion. Et donc, une fois, j'avais été invité à déjeuner au carré de l'amiral et avec un des aspirants, et il avait parlé du musée de la Mouise. Ça avait beaucoup intrigué l'amiral. Donc l'amiral était venu visiter le musée de la Mouise, parce que c'était pas dans son carré, et il avait ri d'un bout à l'autre de la visite. Il n'arrivait plus à s'arrêter de rire tellement c'était drôle. Alors nous, notre musée de la Mouise a peut-être moins de choses comiques, oui. Mais nous espérons que, pour remonter un peu le niveau culturel de ces cartes postales animées avant qu'il soit trop tard, nous espérons que vous apprécierez cette visite que nous allons effectuer ensemble. Merci Emmanuel. Je rappelle juste une anecdote. Quand nous nous sommes installés ensemble il y a 20 et quelques années, 21 ans. Il y a eu un procès de la Mouise, c'est-à-dire que nous avons rassemblé nos Mouises respectives, nos souvenirs de voyage, et pourtant, Dieu sait que j'en achète pas beaucoup, et toi non plus, mais ça en faisait quand même beaucoup. Bien ça. Bon, souvent, c'est pour donner un peu d'argent à des gens qui font pitié. Et nous avons fait donc le procès de la Mouise, et peu de choses ont tenu, il faut le dire. C'était quoi l'esprit du procès de la Mouise? Je tiens à le rappeler. C'était en fait, il s'agissait de décider quel bibelot aurait le droit de citer dans le salon, c'est-à-dire l'espace commun, et les autres étaient condamnés soit à disparaître, soit à rester cantonnés dans nos chambres respectives. Et peut-être que certains ont été ressuscités. Oui, ici. alors en fait, c'est vrai qu'il y a eu, en fait, et vous allez en bénéficier aujourd'hui, il y a eu une loi d'amnistie de la Mouise lorsque nous avons acheté Kervéat, il y a eu de nouveaux espaces communs moins confinés, enfin moins petits, et donc moins exclusifs, où donc certaines Mouises ont pu à nouveau trouver le droit de citer. Et alors cette opération s'est à nouveau en cascade reproduite lorsque nous avons restauré les différentes dépendances de Kervéat. Et ici nous sommes dans la Longère, qui est la dernière dépendance réhabilitée en 2015. Et donc vous allez voir les bénéficiaires de la dernière loi d'amnistie des Mouises. Donc c'est juste un petit échantillon, rappelons-le, de nos Mouises. Oui, mais les pires, puisque ce sont celles qui sont d'acquisition plus récente, parce qu'il y a quand même des acquisitions dans ce musée, soit vraiment avaient été recalées de tous les autres procès, enfin été condamnées dans tous les autres procès. Allez, pour ne pas faire une vidéo trop longue, on y va. Conservateur, merci pour la visite. A tout de suite. Il y a même des livres dans le musée de la Mouise, il y a une bibliothèque. Ah, ce sont les livres rejetés, donc vous voulez peut-être une petite visite très rapide. Donc si on commence par le sommet... Ah non, non, je vais faire comme quand on a visité le Maillet-Brézé, on va peut-être faire une synthèse.
Mesdames, Messieurs, voici d'authentiques reliques trouvées dans les fonds marins. Alors certains dans les fonds... Ça s'appelle pas des reliques, c'est des antiquités. Des antiquités, oui, très 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 anciennes, vieillies, patinées, vous voyez. Et en fait, c'est la première qui a été filmée, est une vraie trouvée en Méditerranée. On voit des poteries trouvées en mer Égée, c'est-à-dire trouvées dans des boutiques faites en Chine tout récemment. Les dauphins qui reprennent les thèmes de Knossos. Voilà, des choses extrêmement, extrêmement précieuses. Nous vous emmenons ici en Asie profonde, hein, donc vous voyez cette sublime sculpture dans du ficus qui mériterait d'être au musée Guimet, chez nos amis du musée Guimet. Cette femme chinoise, en fait, je l'aime beaucoup. On trouve peu ce type de poterie de terre cuite. Ici, de sublimes antiquités grecques achetées au musée des antiquités grecques. Donc il y a une petite boutique de pacotille. Donc vous voyez cette sublime sculpture qui, voilà, qui est une des pièces maîtresses de ce musée, il faut bien le dire. Et là, cette tête, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une tête qui vient d'un musée en France. C'est la reprise, je crois, de quelque chose de roman. Ah, au musée de Metz. Ouais, je crois au musée de Metz. Ça m'avait en fait beaucoup plu. Je voudrais montrer le plus grand trésor. Ah ben non, le plus grand trésor, il est... Ah, voilà. Voilà, le plus grand trésor. Ah. Alors là, c'est une valeur inestimable. Hein. Il s'agit d'une reprise de l'éventuel tour de Babel. Ah bah oui. En fait, ça reprend un minaret connu qui est à Samarra. Et cette antiquité, je l'ai trouvée dans un musée de Babylone qui a été ouvert pour la première fois depuis 20 ans pour le petit groupe que j'accompagnais, qui était sous la poussière. Et donc ça, c'est, vous voyez, tout le travail minutieux, cette représentation d'un goût extraordinaire. Et vraiment, c'est une des pièces maîtresses avec cette autre représentation qui est ici, oui, je l'ai déjà montré. Tour de Babel, sans compter ce cube de Terre Sainte. Alors là, vraiment... C'est quoi un cube de Terre Sainte? C'est un cube qui représente, vous voyez, Holy Land, différentes images de choses que l'on peut voir de lieux saints de la Terre Sainte. Donc c'est un objet, on peut dire, de piété. Hein, c'est un objet, je ne sais pas trop... Oh, ça s'ouvre avec un coucher du soleil. Un coucher du soleil fantastique sur le lac de Tibériade. Mais c'est infini. Oh, regardez. La mirage. Les béatitudes. Ne bouge pas, Orion. Ne bouge pas. Donc, je ne vous montrerai pas toute la diversité. Mais il y a quand même une chose qui m'intrigue en bas, là, cette bête. Non, stop. Une bête féroce, là. Regardez, bleu, là. C'est un objet mythologique, peut-être un je dauphin. Je ne me rappelle plus du tout d'où ça vient. Ça doit venir d'Asie. Peut-être de Thaïlande. Oui, c'est absolument magnifique. D'ailleurs, au carnaval. C'est un masque, on dirait. Oui, c'est un masque. Ah ben voilà, un masque, c'est ce qu'il nous faut pour le déconfinement. Que je mets souvent quand je vais aux différents carnavals, puisque c'est une de mes principales activités. Eh bien, merci Hubert Debache, et donc à demain pour une nouvelle carte postale animée, en espérant que vous aurez apprécié ce musée de la Mouise. Une dernière précision, le prix de l'entrée n'est pas encore défini. Donc merci de... Mais en avant-première, c'est gratuit, en ligne sur YouTube. À bientôt. Oh là là, imaginez que ça se casse. L'horreur, le drame.